Docteur, vous êtes arrivé à l'Assemblée provinciale du Congo central, à Matadi. Vous avez fait combien de temps comme député? Et si vous pouvez nous dire, c'est vrai, vous avez déjà fait ça antérieurement avec nous, votre contribution en tant que représentant de cette population de Madimba à l'hémicycle et aussi sur terrain, parce que nous savons que le député, il est en même temps à l'hémicycle, mais dans sa communauté, il doit aussi avoir des traces. Oui, merci beaucoup, Badera, pour la question posée. Et ce qui est vrai que je suis là pratiquement près des 12 mois. Et dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai passé une expérience très amère. Et vous allez certainement le découvrir. Mais cela ne m'a pas empêché, vu les compétences, les qualités que j'ai, cela ne m'a pas empêché d'intervenir à l'hémicycle. D'ailleurs, ce n'est pas une histoire de vous envoyer un texte. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circulait dans les réseaux sociaux à l'époque, je crois au fin décembre, ou janvier je pense, lors de mon intervention pour la session budgétaire de l'année 2023. Mais je vous dirai également pourquoi est-ce que depuis cette intervention, je n'aimais plus intervenir. Alors, ma contribution, d'abord, je voyais très mal qu'une maman qui vend du foufou chaque jour au petit marché doit payer un ticket. Le ticket là, c'est le langage courant, mais c'est en fait une taxe. Mais un entrepreneur qui a ce que les gens appellent le cimetière moderne, donc son cimetière privé, qui demande à un client 3 000, 5 000, 8 000 $, voire même, par caveau, ne paye presque rien. Parce que l'impôt qu'il paye, je ne sais pas si c'est l'autorisation d'implantation ou quoi, le droit qu'il paye, mais ces gens-là, ce sont en fait des commerçants, ce sont des entrepreneurs, mais ils ne payent pas. Alors j'ai intervenu pour demander au bureau de l'Assemblée provinciale, et même le gouverneur qui était sur place, avec son équipe, qu'on puisse revoir la loi sur la fiscalité en matière de cimetières, en ce qui concerne plutôt les cimetières modernes ou privés. Parce que ça pue pratiquement vers Kazangoulou et voire même vers Boma, Matadi, tout ça. Mais ces gens-là, ce sont vraiment des entrepreneurs, c'est plus qu'une personne qui a une boutique. Parce que les faïences là ou les caveaux qu'ils mettent dans ces caveaux-là, ça coûte combien pour qu'un caveau arrive à 3 000, 5 000, 8 000 $ et puis l'État ne gagne rien. Alors j'ai proposé qu'on puisse percevoir par caveau 10 à 20%. Il y a une vidéo, je pense que c'est encore dans les réseaux sociaux, ça peut repasser et puis vous entendez. Mais malheureusement, la suite de ces dossiers-là, après j'apprends, j'étais à Kinshasa, la session qui a suivi, il y a une loi qui est passée, qui a été votée, proposée justement par l'honorable Jean-Claude Mbouemba, mais qui n'a pas respecté scrupuleusement mes propositions. Mais voilà, mais il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Si vous continuez à hausser les tons, vous pouvez même en mourir. Donc ça, je peux vous le dire. Alors, je vais intervenir au sujet de l'exploitation minière d'Mbamba Kilenda. On sait que dans le principe, suivant le principe, quand une entreprise qui exploite le minerai, une entreprise est installée dans un territoire, dans une zone, cette entreprise est censée prendre en charge ou prendre soin le développement de ces coins. Il doit désenclaver ces coins. J'ai demandé à ce que la route là qui mène vers Kimouissi soit quand même stabilisée correctement, parce que la population de Kimouissi ne vit pas, cette population plutôt ne vit pas des minéraux qui étaient là, mais plutôt des activités agricoles. Alors il fallait que l'entreprise tienne compte de ça. Et puis en plus je demandais à ce qu'on sache, est-ce que cette entreprise qui exploite des familles présidentielles de l'époque, qui exploitait, alors on ne sait pas maintenant encore c'est quoi, comment ça évolue. Donc j'ai intervenu sur ça parce que ça va dans le sens du développement. On ne peut pas parler des dépenses en termes de budget si on ne tient pas compte des recettes. Vous devez savoir l'argent viendra d'où. Oui, vous voulez asphalter, vous voulez bétonner, vous voulez faire ceci, les stades, trucs, machin, mais l'argent viendra d'où?
Parce que j'avais constaté que plus de 60% du budget de la province devait provenir de Kinshasa. Or, Kinshasa ne donne pas à tout moment. Donc, je me disais que, en fait, nous vivons un peu dans une sorte d'illusion où on rêve à la relation, plutôt à l'époque de la génération spontanée, où on pense qu'un crapaud peut une pierre peut devenir un crapaud, un crocodile, tout ça. C'est comme ça que moi, je ne sentais pas vraiment notre esprit. Le réalisme est plutôt dans notre esprit en tant que représentant du peuple ou en tant que membre du gouvernement. Parce qu'il fallait d'abord connaître, quelles sont les recettes, quelles sont plutôt les sources des revenus dans notre province. C'est pourquoi j'avais mis un point sur cette exploitation minière de Mamaglenda qui ne bénéficiait pas de la population. Alors, je parlais des routes. J'ai remarqué que dans les prévisions budgétaires, 900 km de routes de cette agricole devaient réhabiliter dans notre territoire. J'ai vu ça. J'ai lu. Alors, je me suis dit, 900 km divisé par le nombre de territoires que nous avons. Bon, j'enlève les 2 villes. Donc ça fera pratiquement 10. Ça nous fera à peu près 90 km. Bon, qu'est-ce que ça représente? Que je prenne seulement qui Kuluguta, qui Pako, qui Mouissi, que je prenne seulement qui Bambi, entrer de l'autre côté, vous allez vers Kimbataluidi, et que je prenne encore vers de l'autre côté, Mpamuzimbemba, qui Nsakumanda, et Masikila, et Filmalele là-bas, et ça. Mais c'est 900 km, 90 km c'est rien. 90 km c'est rien. Et dans même ces 90 km, vous avez remarqué, c'est que se passe. C'est que se passe dans le territoire. Donc, même le trésor public prévoit des fonds pour la réalisation des routes, mais maintenant, il y a un député, il y a un ministre, ou il y a un directeur de cabinet, je ne sais pas, d'un ministère, qui va aller se créer une petite entreprise de construction pour récupérer ces fonds et aller exécuter. Ça s'appelle, ceux qui ont fait la loi, la justice. C'est un délit. C'est une infraction. Ça s'appelle délit d'initié. Donc, je suis là directeur d'une entreprise et que mon patron dit, bon, voilà, monsieur le directeur, vous allez organiser une formation de mon personnel, mise à niveau de mon personnel. La formation prendra 5 jours. Et moi, là, je prends le fonds, on te donne le budget, $1000 par exemple. Moi, je prends le fonds, les $1000. Alors, pour les services traités, je prends mon épouse et mes enfants qui vont faire les services traités. C'est une infraction. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Et c'est pourquoi nous pouvons encore faire 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, ou même un demi-siècle. Si nous continuons dans ces rythmes-là, il n'y aura pas de changement. Je vous l'ai garanti. Vous continuerez à crier, il y aura des élections. Une élection, un processus électoral, des millions qui sont mobilisés. Uniquement pour faire de la foutaise. Pour choisir des gens qui ne sont pas... pour choisir des inconduits, s'il faut le dire. Donc, c'est un mauvais système et c'est ce qui se passe. Parce que j'ai suivi aussi les discussions dans les réseaux sociaux où les gens qui ont pris des fonds. Oui, mais c'est ça. Et vous êtes descendu sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais une entreprise familiale qui a payé l'argent de l'État, qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain? 90 km, vérifiez-moi, dites-moi 50 km qui ont été déstabilisés ici dans notre territoire. Après la pluie passée, c'est ce qui se passe.